D'après le média Africa 24, au lendemain du coup d'État militaire au Niger, l'État français a préparé une opération militaire chirurgicale qui avait pour but d'éliminer purement et simplement les putschistes. Ça donne froid au dos quand on entend ce qui s'est passé. Je pense qu'au lendemain, on sait tous que le président français Emmanuel Macron a tenu un conseil de guerre pour parler de la situation au Niger, ce qui est d'ailleurs très surprenant. Il y a un coup d'État dans un pays en Afrique et il y a un conseil de guerre en France. Quel est le lien? Est-ce que vous savez ce qui est donc sorti de ce conseil de guerre? Je vous invite à écouter très attentivement l'extrait qui va suivre. Il est un peu long, mais il est fort et édifiant. Écoutez. Il s'en est fallu de peu, juste la défection de 2 généraux de l'armée nigérienne au lendemain du putsch ayant renversé le président Bazoum pour que le monde entier n'assiste à un incroyable scénario de barbouzerie d'État digne film de l'époque coloniale mené par la France pour neutraliser les putschistes au Niger et rétablir l'ordre constitutionnel à travers la libération du président Bazoum. En date du 26 juillet 2023, un putsch conduit par le chef d'état-major de la garde présidentielle destitue le président Mohamed Bazoum, pourtant démocratiquement élu au second tour en avril 2021 avec 55% des voix. Le coup de tonnerre. Après le Mali et le Burkina Faso ayant subi le même sort, le Niger, qui héberge une des plus grandes bases militaires françaises en Afrique, est aussi le principal fournisseur d'uranium. En 24 heures, la France organise un scénario de contre-putsch, comme le révèle l'état-major des putschistes le 31 juillet. Dans sa ligne de conduite allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. Le président Emmanuel Macron, qui apprend le coup d'État alors qu'il est en voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée, contacte 3 présidents africains membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO afin de leur indiquer une action militaire française unilatérale imminente pour déloger les putschistes. Samedi 29 juillet, Emmanuel Macron, de retour précipité à Paris en France, préside un conseil de défense et de sécurité nationale dont le seul but est d'évaluer l'opération d'intervention militaire au Niger au mépris des règles de la CEDEAO et de l'Union africaine. Le scénario hollywoodien est arrêté. Les 1500 soldats français déployés au Niger seront impliqués avec le renfort matériel des éléments basés au Tchad et en Côte d'Ivoire. Le brouillage des signaux est ordonné. La prise de la télévision nationale est programmée. La neutralisation des membres du putsch par frappe aérienne sur le palais présidentiel dans l'aile où ils sont retranchés en négociation avec une armée loyaliste divisée et avalisée. Pour actionner les accords de défense entre la France et le Niger, pourtant juridiquement inopérants, dans un tel scénario, le Premier ministre exfiltré délègue sa signature à Assoumani Moussaoudou, ministre des Affaires étrangères, devenu subitement Premier ministre par intérim. Texte similaire qui sera signé par le commandant de la garde nationale. Une fuite de ce scénario macabre va révolter les plus farouches soutiens du président Bazoum dans l'armée loyaliste et provoquer l'effet inverse. En 24 heures, l'armée nigérienne réunifiée avalise la destitution du président Bazoum. La France n'a plus de soutien militaire interne. Nous, voisins, nous, amis du Niger et autres, pouvons faire, c'est de les accompagner, s'ils le souhaitent. Mais c'est un pays, c'est un État souverain. Laissez-les régler leurs problèmes. Vous ne pouvez pas leur apporter la solution, c'est un différend interne. Et le Mali condamne toutes les ingérences extérieures par rapport à la situation au Niger. Toutes les ingérences qui sont d'ailleurs à la base des problèmes qu'on connaît actuellement au niveau du Niger. Et nous mettons en garde, parce que ceux qui aujourd'hui essaient de promouvoir une agression, parce que ce n'est pas une question de dire qu'on va faire une intervention chirurgicale, ça va durer 3 jours. Non, c'est une agression, c'est une invasion d'un pays souverain. On a vu l'invasion, l'agression de l'OTAN en Libye, ce que ça a donné pendant 10 ans, mais ceux qui ont
agressé la Libye, ce n'est pas eux qui ont des problèmes, c'est nous qui avons les problèmes. Et ils sont partis. S'ils attaquent le Niger aussi, nous, on va vivre ça ici. Dépourvu du soutien de ses contacts dans l'armée loyaliste du Niger, la France va remiser son scénario hallucinant d'une attaque et de meurtres ciblés des putschistes pour mettre la pression sur la CEDEAO et ses pays membres afin d'engager une intervention armée et immédiate, pilotée et financée par la France avec livraison illimitée de matériel militaire et compensation financière pour les États membres participant à l'opération. Une action militaire qui est désormais unanimement condamnée. Outre le rejet de l'opinion publique africaine, l'Union africaine a clairement refusé une action militaire contre le Niger et prôné le dialogue politique, comme le feront par la suite 45 autres États africains, mais aussi la Russie, les États-Unis, les Nations unies et la Ligue arabe regroupant 22 pays membres. Un désaveu cinglant pour la France. Je ne sais pas si vous avez compris comme moi le scénario qui a été orchestré. Si ça c'est vrai, c'est juste sale, c'est trop sale. C'est-à-dire que comment comprendre que l'on en soit arrivé à ce genre de choses? Comment comprendre que l'on veuille nous faire revivre les heures les plus sombres, les plus tristes de la France-Afrique? Parce qu'il faut le savoir, l'État français est coutumier de ce genre d'intervention dans nos pays. Quand vous lisez un peu les dossiers de la France-Afrique, à plusieurs reprises, l'armée française est intervenue dans des histoires internes en Afrique, toujours en justifiant ça par X, Y ou Z. L'un des cas les plus patents, c'est le cas de Bokassa. La France, vous vous rappelez, a fait intervenir 800 parachutistes. Cette histoire est juste rocambolesque, on se croirait dans un film américain. 800 parachutistes français ont atterri en Centrafrique à l'époque de Bokassa, quand Bokassa était allé, je crois que c'était en Libye. Il s'était déjà autoproclamé empereur 2 ans auparavant, et il avait commis d'ailleurs des massacres sur sa propre population. Il faut savoir que pendant toute cette période-là, même quand il s'est proclamé empereur, l'État français était derrière Bokassa. On soutenait toutes les frasques de Bokassa. La frasque de trop a été le massacre des étudiants centrafricains qui avaient fait une révolte, une manifestation dans laquelle ils n'étaient pas d'accord, je pense, avec l'augmentation du prix de leur scolarité, quelque chose comme ça. Et bien évidemment, le gouvernement de Bokassa avait décidé de réprimer cette manifestation pacifique de manière sanglante. Et suite à cela, la communauté internationale, tout le monde s'était ému de cela. Et donc à ce moment-là, la France a décidé de lâcher Bokassa. Et comment ça s'est fait? Parce qu'en fait, on a lâché Bokassa pour remettre au pouvoir le prédécesseur de Bokassa, à qui Bokassa avait fait un coup d'État. Comment ça s'est fait? Bokassa était en Libye. Pendant qu'il était en Libye, on a fait intervenir 800 parachutistes sur le sol centrafricain. De fait, disant à Bokassa, c'est plus la peine de revenir ici. Et ce sont les 800 parachutistes centrafricains qui ont assuré la sécurité du nouveau président pendant longtemps. Pendant longtemps. C'est-à-dire que et on a plusieurs archives qui montrent ça, hein, les jeunes centrafricains marchaient dans la rue et étaient choqués de voir des militaires français avec des armes qui se promenaient dans la rue. Ça, ce sont les heures sombres de la France-Afrique. Et c'est cette France-Afrique dont les Africains ne veulent plus. C'est cette France-Afrique, cette capacité pour la France à s'immiscer dans les affaires internes africaines, en reniant leur souveraineté, en bafouant les principes les plus élémentaires de diplomatie, et en se comportant en Afrique comme en terrain conquis. Les précédentes générations étaient peut-être moins disantes, mais les nouvelles ne le sont pas. Les nouvelles s'offusquent, les nouvelles se plaignent et les réseaux sociaux amplifient toutes ces plaintes. Aujourd'hui, quand il se passe quelque chose en Afrique, la jeunesse est informée, parfois manipulée, on peut le reconnaître, mais elle est informée et bien souvent elle prend position. Et donc, ce genre d'histoire-là, heureusement que ça n'a pas eu lieu. Heureusement que ça ne s'est pas fait, parce qu'au final, on comprend que n'eût été une révolte dans l'armée nigérienne, eh bien, on aurait assisté à des frappes militaires sur des bâtiments, sur la présidence d'un pays étranger, opérés potentiellement par l'armée française. Parce qu'on veut rétablir la démocratie. On sait tous, à moins que je me trompe,
que les armes n'ont jamais rétabli la démocratie nulle part. On nous a promis que les armes rétabliraient la démocratie en Libye. La Libye est devenue le foyer du terrorisme. Vous demandez à tous les Libyens au monde, ils préfèrent l'état de leur pays aujourd'hui ou avec Kadhafi. Je pense que sans aucune hésitation, tout le monde vous dit qu'ils préfèrent sous Kadhafi quand la Libye était un pays prospère, dans lequel les Libyens avaient à manger, à boire, l'électricité, l'eau, le gouvernement payait la vie en Libye à l'époque de Kadhafi était féerique à plusieurs égards. On est venu l'enlever soi-disant pour la démocratie et aujourd'hui on voit très bien ce qu'est devenu ce pays. Mais on n'en a pas tiré les leçons et on veut recommencer le même type d'opération. Juste qu'aujourd'hui les Africains sont moins naïfs et peut-être plutôt veulent se faire entendre différemment parce qu'il faut le préciser déjà à l'époque de la Libye, les Africains n'étaient pas d'accord pour l'intervention militaire. Juste que maintenant, je pense qu'ils le font très clairement savoir, plus jamais ce genre de choses ne se feront sur le continent africain parce que c'est poussé par une puissance, fût-elle une grande puissance mondiale sur le sol africain. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. Est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous pensez ce scénario possible? Dans tous les cas, j'ai envie de vous entendre dessus. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis demandé si c'était une blague. Si c'était une blague. Si vraiment un tel scénario était sur le point de se produire. Dites-moi ce que vous en pensez et à très bientôt.